Je donne la parole maintenant pour nous parler donc des répressions contre les minorités polonaises et les Polonais à Alexandre Gourianov. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Merci d'être parmi nous. Malheureusement, je ne parle pas français, à mon grand regret, mais j'espère que je pourrais vous intéresser par le biais des interprètes qui travaillent avec nous et j'aimerais les remercier d'avance pour leur dur labeur. Les interprètes vous remercient en retour de votre écoute. Je remercie également les organisateurs de m'avoir invité et les organisateurs qui m'ont demandé de parler de l'action de Mémorial en lien avec l'histoire de la répression à l'encontre des Polonais, des citoyens polonais. Et je vous remercie également de cette occasion qui m'est donnée de vous présenter ce thème. D'emblée, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas que à Mémorial que l'on a étudié la répression à l'encontre des Polonais. Il y a également dans le mémorial dans la République de Komi, à Rezansk, à Tomsk, donc le mémorial, différentes branches qui sont tout à fait autonomes et indépendantes mènent ce type de travaux. Moi, je vais vous parler des travaux du centre de Moscou d'information de mémorial, donc le centre de Moscou. Notre programme centré sur la Pologne est apparu parce que nous avons eu besoin d'un instrument pour répondre à un afflux de lettres qui nous sont parvenues de personnes en polonais, donc des personnes, des individus lambda qui nous ont envoyé des tonnes de lettres. Et donc nous avions eu besoin d'intégrer tout cela, de trouver un système qui permette d'enregistrer ces cas de répression. Et bon, on n'a pas toujours pu déterminer précisément, mais donc voilà, comment est-ce qu'on a procédé pour ces lettres? Alors, les expéditeurs polonais nous ont demandé de l'aide pour recevoir des documents officiels qui confirment les répressions à leur encontre. Ce sont des lettres qui nous ont été envoyées dans les années 90, des personnes qui étaient envoyées dans des camps en Russie ou dans des endroits spéciaux d'installation en Russie, ou des personnes qui demandaient pour leurs proches, leurs membres de famille. Également des cas de répression qui ont eu lieu après l'invasion de 1937 de l'armée rouge qui a annexé la Pologne. Et donc, toutes ces lettres ont servi de base pour nos demandes que nous avons envoyées aux entités centrales, régionales, d'archives des différentes instances russes, les procurateurs, les services de secret, pour qu'ils puissent, différentes instances officielles, en leur demandant les renseignements qui avaient été demandés dans les lettres. Alors, les réponses officielles reçues de ces entités russes, nous les avons envoyées avec des explications à nos personnes polonaises qui nous ont demandé ces renseignements. Eh bien, nous avons pu déduire de tout cela. Vous voyez ici, nous avons commencé un programme d'études où nous avons classifié des catégories de personnes réprimées en fonction des types de répression et également en fonction des dates. Nous avions le début de répression et le nombre de personnes. Également par localisation, vous avez à Vilnius et également pour la Lituanie, pour différentes républiques de l'URSS suite à 1939, donc tout ce qui était couvert par l'armée rouge. Donc différentes catégories et également la description, l'internement, le placement dans des camps, les points de contrôle et de filtration du NKVD. Donc chaque opération était vraiment spécifique. Nous avons classé tout ça. Il fallait également savoir dans
dans quelles archives se trouvaient les documents des personnes. Il fallait que ces documents portent le nom des personnes, etc. Pour obtenir des données avérées sur toutes ces questions, dans les années 90, il n'y avait rien de fait. Nous avons dû inventer le système d'études et donc cela a été publié dans différents journaux en 94 et en 97 dans notre recueil d'articles. Donc nous avons là publié les résultats des répressions des personnes polonaises dans l'histoire. L'une des conclusions de ce programme d'études vous est présentée dans ce tableau que vous avez devant vous, intitulé Répression soviétique contre les Polonais. La période de temps est très limitée, donc qui m'est impartie aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez un résumé, ça dépend vraiment des périodes de répression. Et les chiffres varient, je ne vais pas non plus m'attarder sur les opérations précises, mais si vous avez des questions, je tenterai de répondre. Je ne sais pas si on a le temps de poser des questions par la suite, mais voilà, selon notre évaluation, le total pour l'ensemble de cette période de 36 à 56, différents types de répression politique, donc de 680 000 à 760 000 personnes citoyens polonais ont souffert de ces répressions pendant cette période. Environ un demi-million également concerne la répression à l'encontre de personnes qui étaient de nationalité polonaise. Après l'invasion de l'armée rouge en Pologne. Donc il y a une distinction entre les Polonais, mais il y avait également des étrangers. Et donc, il y a deux périodes, donc la période avant-guerre et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans les régions frontalières. Donc, à l'époque, les oblasts historiques de Kiev, notamment. Donc, tous des détails que nous avons pu collecter et carrément avec mon collègue. Mais voilà, les statistiques, les chiffres, ça appuie notre travail, mais ce n'est pas l'objectif en soi, à savoir établir des faits de répression avec des documents nominatifs et répondre à ces lettres que nous avons reçues de Pologne. Ces lettres n'ont cessé de venir vers nous jusque dans les années 2000, donc des individus qui nous ont écrit et nous avons pu obtenir des certificats et des attestations des archives russes sur la déportation, l'installation dans ou alors de la détention. Donc nous avons pu obtenir ces attestations officielles. Donc cela nous a aidés dans l'établissement d'une base de données nominative de citoyens polonais. Et pas seulement ceux qui nous ont écrit, mais également d'avoir une liste exhaustive de la répression pour un groupe de personnes. Et nous avons souhaité dresser le périmètre de ce groupe. Alors, qui sont-ils? Des Polonais qui se sont trouvés dans un camp. Dans beaucoup de cas, on a pu extraire les documentations et établir des listes fiables, nominatives. Et puis, pour les publier, ces listes, nous avons travaillé conjointement avec le centre polonais Karta. Donc, comment avons-nous procédé? Eh bien, nous compilions la base de données avec les groupes de personnes. On les a transmis à nos collègues de
Varsovie qui ont ajouté des sources polonaises, par exemple les documents de rapatriement. Et donc, en comparant ces différents documents officiels de la part de sources russes et polonaises, nous avons pu publier ces résultats dans une série publiée un index de la répression. Et donc, c'est une publication russo-polonaise conjointe, mémoriale et association Carta. Je n'entrerai pas dans les détails de ces travaux de 97 jusque dans le début des années 2000-2010. Nous avons publié 17 livrets dans cette série. Et donc, ces livres contiennent plus de 120 000 citoyens russes qui ont fait l'objet de répression, différents types de répression, lors de la période soviétique après 1939. Et j'aimerais souligner que la masse des répressions concernait la population civile dans les années 40 et 41, population qui se trouvait dans les territoires occidentaux occupés par l'armée rouge, à savoir la Bélarus, la Lituanie, l'Ukraine. Et donc, il y a 3 livres qui se concentrent pour l'oblast d'Arkhangelsk, l'oblast de Valakosk et l'oblast de Molotov et d'autres. Donc, ce sont vraiment là les 3 oblasts qui concentrent le plus grand nombre de personnes polonaises réprimées. Nous avons dû d'ailleurs publier en 7 parties ces livrets parce qu'on ne pouvait pas tout regrouper dans un seul. Et je pense que c'est vraiment l'un de nos plus grands accomplissements scientifiques. Depuis 2005, Mémorial s'est attelé aux plus grandes infractions des droits humains à l'encontre des droits humains à Katyński, le massacre des officiers polonais, y compris les gendarmes, y compris les gardes-frontières, quel que soit leur rang, tous ont été assassinés suite à l'invasion 17 novembre 1939. Ils ont été envoyés pour être purement et simplement assassinés, donc envoyés dans un camp à Kalinski, et également ont été envoyés à Lugansk, en Ukraine. Depuis plus de 50 ans, notre pays et l'URSS dans laquelle je suis née, pendant 50 ans, ils ont nié. Ils ont dit que c'était les Allemands qui avaient assassiné ces officiers découverts dans une fosse dans les bois de Katyński. Ils ont dit que c'était les fascistes allemands qui les avaient tués. Et ce n'est qu'à l'époque de Gorbatchev que l'URSS a admis avoir commis ces atrocités. Et en 1992, sous Yeltsin, une décision sous le titre de la glasnost a été prise et donc qui confirme que le NKVD avait été chargé de mener à bien cette mission. Et donc, nous savons actuellement qui a initié, qui a exécuté les ordres. Il est donc bien connu aujourd'hui que dans la liste des personnes assassinées, il n'y avait pas que des gardes-frontières, des policiers, des officiers de l'armée qui étaient détenus dans les camps, mais il y avait également des personnes civiles arrêtées ou qui faisaient l'objet d'enquêtes par le NKVD dans les parties occidentales de l'URSS. Suite à cet assassinat. Et donc, plus de 14 500 militaires et 7 300 détenus
ont été assassinés. Donc ça fait plus de 25 000 personnes. Lorsque nous avons entamé ce travail, il a été déclaré une enquête russe pour aller chercher les coupables, pour déterminer qui est dans le procureur, dans les bureaux, et avait pris les décisions. Et à partir de là, Mémorial a réussi à trouver les noms et faire des listes de noms de personnes qui ont été reprises dans ces livres. En vertu de la loi sur l'ouverture des archives, il y avait tout d'abord le caractère confidentiel. Et donc, il y avait également des ordres d'arrêter cette enquête. Dès le début de la procédure, des obstacles ont été érigés dans notre travail. Il y avait une loi sur la réhabilitation et donc de nombreuses embûches se sont trouvées sur notre route. Et on nous a même refusé de divulguer certaines archives qui devaient être libres. Le procureur avait même du mal à avouer le fait que les données étaient déjà disponibles, mais il n'y est néanmoins. Dans les tribunaux russes, dans lesquels nous nous sommes adressés, des petits tribunaux à la Cour suprême, nous avons échoué. De 2006 à 2010, voilà toute la période dans laquelle nous avons tenté d'obtenir un aveu des autorités russes. Et donc, l'aveu final des assassinats de Kaczynski, tout en refusant d'assumer les morts et le nombre de personnes et leurs noms. Donc tous les Polonais qui ont été qui ont reçu des peines de mort par le NKVD, eh bien toutes ces victimes, elles restent anonymes. Et c'est une situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Et donc la seule solution était d'avoir un monument aux morts en russe avec une liste des sources qui indiquent quelles personnes ont été fusillées par le NKVD en exécution des ordres qui ont été donnés. Et donc, des livres que nous avons publiés, par exemple, les personnes tuées à Kaczynski, publié en 2012, consacré à l'assassinat des personnes. Et puis un deuxième livre, et que j'ai ici devant moi, en 3 tomes, 6296 personnes tuées. Eh bien, ce livre, qui concerne ces 2000 et quelques 300, a été publié également en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer un livre pour le 3e groupe de personnes fusillées et personnes détenues dans un autre camp. C'est un travail qui est toujours en cours. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de vous parler de ces 2 livres déjà publiés sur les victimes que vous avez ici devant vous. Voilà, je vous remercie. Большое спасибо, Александр. Bon, merci beaucoup donc pour cette présentation très détaillée justement du travail archivistique, du travail de l'équipe de Alexandre Gourianov et de Mémorial sur les victimes donc des répressions polonaises.